entre l'Union des Comores et le Sénégal, et ceci malgré la distance qui les sépare. Merci également à tous nos hôtes d'être venus. Dalen ak jàmm, comme on dit, welcome in Sénégal. Dalen ak jàmm. Je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour parmi nous à l'occasion de ce rendez-vous annuel de la Fondation Bill & Melinda Gates, plus connue sous le label de Grand Challenges Annual Meeting, qui se tient depuis 2005. And special thanks to you, Bill, for the trust you have placed in our country to host the major annual event of your foundation. Thank you. La tenue à Dakar de cet événement confirme le partenariat solide entre le Sénégal et la Fondation Bill & Melinda, dont nous allons abriter très bientôt le bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et je félicite notre compatriote Cheikh Omar Seydi, directeur Afrique, ainsi que toutes les équipes de la Fondation et l'ensemble des services de l'État qui ont préparé pendant plus d'1 an l'organisation de cette rencontre. Mesdames et messieurs, je pense qu'après les 2 discours, en particulier le cours magistral de Bill Gates sur la santé, sur les géosciences, sur les vaccins, mais également le discours du président de l'Union africaine sur les défis pour les gouvernements de travailler à renforcer le système de vaccination dans un tel contexte, avec un monde exténué dans les conflits, exténué, j'allais dire, par les conflits, la violence, les jeux d'intérêt du chacun pour soi. La Fondation Bill & Melinda Gates offre un modèle achevé d'empathie et d'humanité. En effet, il faut avoir un grand cœur et un sens élevé de l'altruisme pour consacrer son temps, ses efforts et ses ressources à la santé et au bien-être de millions d'hommes et de femmes de tous les âges à travers le monde, sans aucune distinction. Je rappelle que 49 pays africains, dont le Sénégal, bénéficient à ce jour des programmes de la Fondation. Et dans des domaines aussi vitaux que la santé, la nutrition, l'eau, l'assainissement, l'hygiène, l'agriculture et les services financiers pour les nécessiteux. Pour tout ce travail remarquable au service de l'humanité, la Fondation Bill & Melinda Gates mérite notre standing ovation. Merci beaucoup. Ah, you stand, thank you. Merci, thank you very much. Alors, cette rencontre annuelle s'inscrit dans le même esprit de solidarité dont j'ai parlé et de fraternité humaine. Elle constitue pour la communauté scientifique, les bailleurs de fonds et les décideurs politiques une plateforme d'échange et de dialogue pour stimuler la recherche, l'innovation et le financement afin d'aider à relever les grands défis mondiaux en matière de santé et de développement. Nous en avons grandement besoin, d'où la pertinence du thème de cette année, la science sauve la vie, sauve des vies. En effet, la science sauve des vies en contribuant à améliorer notre compréhension des maladies par la prévention, par le diagnostic et surtout le traitement. Mais le progrès scientifique, vous l'avez rappelé, a un coût. Pour être efficace et répondre aux besoins du plus grand nombre, la recherche scientifique doit être soutenue et financée de façon adéquate.
La course au vaccin et aux masques engagée après l'apparition de la pandémie de Covid-19 est suffisamment révélatrice à ce sujet. Elle a montré au grand jour l'état d'impréparation globale face aux périls sanitaires planétaires de plus en plus fréquents. En même temps, dans un monde globalisé, un monde d'échanges et d'interactions intenses, la pandémie nous a appris que face à ces périls globaux qui ignorent les frontières, aucun pays ne peut être en sécurité sanitaire tant que d'autres restent vulnérables. Le besoin de collaboration n'en est que plus évident pour les scientifiques et les décideurs politiques. Et je salue à ce propos les financements qu'il vient d'annoncer pour renforcer la recherche et l'innovation, surtout en matière de production de vaccins, mais également l'appui aux scientifiques africains et innovateurs. C'est ce qui se fait, cette collaboration, au sein de l'Alliance mondiale pour le vaccin et l'immunisation Gavi et plus récemment pour l'initiative COVAX en réponse à la pandémie Covid-19. Il faut donc féliciter la Fondation Bill et Melinda Gates pour son soutien actif à ces deux mécanismes, le Gavi et donc COVAX, pendant la crise Covid, mais le Gavi, c'est encore plus permanent. Aujourd'hui, l'Afrique doit se mobiliser davantage pour asseoir une véritable industrie biotechnologique, y compris, bien entendu, la fabrication des vaccins. Nous devons continuer le plaidoyer pour que les vaccins produits sur le continent accèdent aux plateformes de commercialisation, vous l'avez si justement dit, Monsieur le Président Azali. D'autant plus qu'il y a des expériences en la matière, dont celle de l'Institut Pasteur de Dakar, IPD, qui fabrique, comme vous le savez, depuis plus de 90 ans, le vaccin contre la fièvre jaune. Au demeurant, l'IPD est l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, IRSF, du professeur Mboub, constitue deux de nos laboratoires de référence au Sénégal qui contribuent régulièrement au progrès de la science en matière de santé. Ils méritent nos applaudissements. Je voudrais également saluer ici l'initiative Grand Challenges Sénégal, lancée en octobre 2022 et coordonnée par l'Institut Pasteur de Dakar pour soutenir des projets de renforcement de la surveillance épidémique et la promotion de l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Dans le même esprit, je suis heureux de constater que deux lauréats du prix du Président de la République pour l'innovation numérique, édition 2023, ont lancé avec succès deux plateformes d'intelligence artificielle, Seitu Robotics et Teleworld. Je voudrais les féliciter. En matière d'innovation, il n'y a pas que les sciences. Je voudrais aussi citer un programme spécial connu au Sénégal, le programme Badianou Gox. C'est un programme lancé bientôt il y a près de 15 ans qui met en avant le leadership féminin pour soutenir les politiques publiques dédiées à la santé maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Les Badianou Gox sont des actrices communautaires préparées par les responsables des services de santé pour servir de conseillères pendant les périodes de grossesse, mais également pendant les périodes d'accouchement et de suivi post-natal. Ces braves dames aident à assurer la veille pour l'espacement des naissances, de la planification familiale, les rendez-vous
pour la vaccination du bébé. Et en matière de vaccination, je suis heureux de dire que notre programme national de vaccination, programme élargi, aujourd'hui compte 14 vaccins, dont le dernier a été le papillomavirus contre le cancer du col de l'utérus. Et les Badianougor font également le suivi nutritionnel et la protection contre les mutilations génitales féminines. Je voudrais remercier vivement les Badianes. Merci beaucoup. Je voudrais remercier vivement la Fondation Suzanne Thompson Buffett pour son soutien précieux qui aide à pérenniser le programme Badianougor. En ce mois d'octobre rose, marquant la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, notre thème doit aussi nous rappeler que la science reste toujours confrontée aux défis majeurs du fléau du cancer qui continue de faire des ravages à travers le monde. 19 millions de nouveaux cas en moyenne par an pour 10 millions de décès. C'est énorme. Plus de 60%. Donc, sur les 10 millions de décès, nous en avons plus de 700 000 en Afrique, selon les estimations. En réponse à cette situation préoccupante, l'Agence internationale de l'énergie atomique a lancé l'initiative Rays of Hope, Rayons de l'espoir, afin de soutenir les capacités des pays membres, africains en particulier, dans la lutte contre le cancer, notamment en équipement d'imagerie médicale, de médecine nucléaire et de radiothérapie. Parce que, hélas, il y a encore beaucoup de pays qui n'ont pas ces dispositifs de radiothérapie. En tant que parrain de cette campagne, j'engage les pays et institutions partenaires et toutes les bonnes volontés à appuyer l'initiative Rays of Hope qui veut contribuer à la réalisation des ODD. J'encourage la communauté scientifique dans ses efforts pour l'amélioration du diagnostic et du traitement du cancer et la mise au point de vaccins efficaces et accessibles à tous. J'espère que nous pourrons relever le défi d'ici les prochaines assises annuelles de la Fondation Bill et Melinda Gates. C'est sur cette note d'espoir et de confiance que je déclare ouverts les travaux de Grand Challenges Annual Meeting 2023 et je vous remercie de votre aimable attention. Alors, Monsieur le Président, quel est selon vous le rôle que doit jouer un gouvernement, le rôle le plus important, notamment dans la promotion et le soutien de l'innovation scientifique? Merci beaucoup. Je suis très heureux de partager ce plateau avec Bill Gates. Et je vous remercie, ainsi que l'autre modérateur que j'ai souvent rencontré en Afrique. C'est Lara, je crois. Larry Madowo. Larry. Voilà. Je voudrais dire que le rôle des leaders politiques, c'est de créer l'environnement pour permettre à tous les talents d'éclore. Un État, un gouvernement, un leader politique doit avoir une vision. Cette vision doit permettre de relever les défis du temps présent, mais aussi du futur. En Afrique, nous avons eu un grand retard dans le développement des sciences. C'est dû aussi à notre histoire, parce qu'après la colonisation, il a fallu se battre pour les indépendances, pour la décolonisation. Donc l'urgence de l'heure, c'était de travailler dans les sciences humaines et dans le droit pour construire des États, puisque c'était des États nouvellement indépendants. Donc tous les efforts ont été faits dans l'enseignement des sciences humaines, du droit, puis de l'économie, au détriment un peu des sciences. D'autres pays comme l'Asie, en Asie, la Chine, le Japon, la Corée, le Pakistan, l'Inde, ont fait le pari inverse. Et c'est ça le pari gagnant. C'est-à-dire qu'il faut développer
une culture de la science, des mathématiques, de l'engineering, de la technologie, non pas pour simplement faire genre, mais c'est pour permettre à notre jeunesse, l'Afrique ayant la plus grande progression démographique, de capter les dividendes démographiques. Et comme le monde évolue vers l'intelligence artificielle, vers la numérisation, la digitalisation du monde, il nous faut former notre population dans ces domaines. Sinon, nous allons perdre totalement le contrôle et nous allons être en périphérie. Donc, développer les STEM, sciences, techniques, engineering et mathématiques, ça commence déjà au préscolaire. Parce que c'est une question d'environnement. Les enfants, déjà, dès le préscolaire, on leur donne des outils ludiques, bien sûr. Il ne s'agit pas de leur apprendre de X, Y ou Z, mais c'est déjà de les mettre dans cet environnement où déjà ils auront la curiosité, la volonté. Et au primaire, on pousse vers la vocation. Déjà à partir du secondaire, ils seront aptes facilement à capter, puisque la science, elle est à la disposition du monde entier. Elle n'est pas faite que seule pour les gens du Nord, au contraire. Elle est universelle. D'ailleurs, les plus grands scientifiques par le passé, c'était des Noirs, la plupart. Donc, il nous faut apprivoiser ces technologies et cet environnement pour nous permettre demain d'être aptes dans les biosciences, on l'a vu, la fabrication de vaccins, toute cette évolution nouvelle sur les gènes, sur les géosciences. Nous avons les meilleures ressources naturelles, mais il nous faut maîtriser ces domaines-là. On ne peut pas les maîtriser si on ne crée pas l'environnement et on ne développe pas ces matières pour la population africaine. Cela ne veut pas dire que les autres matières ne sont pas bonnes. Non, il ne s'agit pas de ça. Il faut continuer à former des historiens, il faut continuer à former des littéraires, des sociologues, des psychologues, toutes sortes de catégories. Mais cette poussée démographique, on doit l'orienter vers les nouveaux métiers, n'est-ce pas, de la numérisation et de la digitalisation pour la société, donc de la communication. Cette 4e révolution industrielle dont Bill a beaucoup participé à la création. Absolument. Oh, à notre invité, Bill Gates, it is our national order. Face to me, just, yeah. Face to me. Vous souhaitez dire un mot? Voilà, le micro. Monsieur William Gates, nous vous faisons commandeur dans l'Ordre national du Lion.